برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای... Et vous l'entendez, c'est l'hymne officiel de la contestation actuelle en Iran, Baroy de l'artiste Shervin Hajipour. Et oui, alors que les manifestations contre le régime islamique se poursuivent dans le pays depuis plus de 2 mois, la plupart des minorités du pays se font encore plus discrètes que d'habitude, loin de battre le pavé pour revendiquer davantage de droits. Elles se contentent de soutenir les protestations par le cœur, conscientes qu'un faux pas pourrait leur coûter cher, leur coûter même la vie. Leur plus grande ambition est de préserver leur routine et leur sécurité. Et parmi justement ces minorités, eh bien, on trouve la communauté juive, les 15 000 citoyens juifs de la République islamique, 3e communauté juive du Moyen-Orient après celle d'Israël et de Turquie. Alors au début des manifestations, on l'a entendu, le président de la communauté juive iranienne qui appelait les juifs à éviter de se rendre à la synagogue. C'est l'occasion ce matin avec vous, Eva, de faire le point sur les relations qui unissent la communauté juive à leur pays, l'Iran, et plus largement Israël à l'Iran. La semaine dernière, en tout cas, la communauté juive de Téhéran, Eva, a justement redit soutenir le régime et a condamné les troubles dans le pays. En effet, la principale organisation de la communauté juive de Téhéran a publié une lettre sur le site internet Iran Jewish, exprimant son soutien au régime et condamnant publiquement les manifestations. Une lettre dans laquelle les représentants de la communauté juive indiquent, je cite, « avoir toujours obéi à la position du guide suprême comme nos compatriotes ». Plus loin, la lettre parle ensuite des ennemis du système qui créent l'insécurité en visant l'unité du peuple. Et oui, des mots très forts. Ces derniers jours, des événements malheureux, je cite encore, se sont produits dans notre pays bien-aimé, qui ont blessé le cœur de ceux qui sont fidèles à l'Iran et au saint système islamique. La communauté demande à tous les membres de notre cher pays d'éviter de polariser le pays et de discuter de certains sujets. Nous espérons, et je cite encore, que dans un avenir proche, nous verrons l'unité, la paix, la sécurité et le bonheur dans notre pays bien-aimé. C'est ainsi ce qu'on pouvait lire donc dans cette lettre assez controversée d'un point de vue extérieur et teintée aussi, Eva, d'une certaine crainte de répercussions aussi que pourrait subir la communauté juive. Il faut dire que les protestations semblent s'intensifier en République islamique. Il y a 2 semaines, des vidéos mises en ligne montraient un incendie faisant rage dans l'ancienne maison du fondateur de la République islamique, l'ayatollah Rouhollah Khomeini. Incendie déclenché par des manifestants. La répression est aussi de plus en plus violente, rappelant que les conséquences d'une arrestation peuvent être dramatiques en Iran. La plus redoutée, bien sûr, une éventuelle accusation d'espionnage pour le Mossad qui se solde généralement par la peine de mort. La communauté juive est donc particulièrement aux aguets dans les faits. Pourtant, les juifs bénéficient du statut de minorité protégée, entre guillemets, au sein de la République islamique. Ils ont en outre pris soin de graisser la patte des mollahs au lendemain de la révolution islamique en 1979, rencontrant notamment Khomeini, le nouvel homme fort du pays. Les responsables juifs avaient apporté en cadeau un incroyable, magnifique plateau garni fait d'or et d'argent. Et pour l'anecdote, au beau milieu des offrandes était dissimulé un chèque de 10 millions de dollars. Grâce auquel la communauté juive d'Iran espérait acheter sa tranquillité, ce qui a fonctionné. Dès le lendemain, Khomeini promettait que quiconque s'en prendrait à un juif devrait rendre des comptes. Malgré tout, si le régime théocratique iranien a fait fuir la plupart des 100 000 juifs qui se trouvaient alors dans le pays avant 1979, eh bien certains ont choisi de rester et se trouvent toujours donc en Iran avec leurs enfants, leurs petits-enfants qui parlent bien sûr perse. La proportion importante au sein de la communauté de personnes âgées ne parlant donc que le persan et pour lesquels le départ serait extrêmement difficile n'est pas négligeable. Cependant, la raison principale qui pousse les Juifs à rester, Eva, se trouve aussi dans leur aisance financière assez relative. Tout à fait. Selon le président de la communauté juive d'Iran en Israël, un certain Tzion Hassid, les Juifs connaissent une réussite matérielle indéniable en Iran. Ils savent que leurs biens et leurs économies converties en dollars ne vaudraient pratiquement rien. Ils s'accrochent à ce qu'ils ont, c'est ce qu'explique le président de la communauté qui indique par ailleurs que cela fait plus d'une dizaine d'années qu'aucune immigration en provenance d'Iran n'a été enregistrée en Israël. C'est vrai, d'ailleurs même les incitations financières du gouvernement israélien en 2007, soutenues par des philanthropes, n'y ont rien fait. Les 10 000 dollars promis à chaque immigrant iranien dès son arrivée n'ont pas suffi à déclencher une alia d'ampleur et seule une centaine de familles a répondu à l'appel. Alors aujourd'hui, les Juifs d'Iran font profil bas, on l'a bien compris, certains réflexes
garants de leur sécurité font intégralement partie du mode de vie des Juifs iraniens. Oui, si beaucoup de commerçants, exportateurs ou hommes d'affaires ne cachent pas leurs origines, ils savent qu'ils doivent continuer leur routine sans faire de vagues et se garder par-dessus tout de discuter politique. Rappelons que les Juifs ne peuvent travailler ni dans la fonction publique, ni dans l'armée, ni dans l'éducation supérieure, que les voyages en Israël leur sont devenus interdits. Des citoyens loin d'être ordinaires donc. L'antisémitisme également, ou plutôt l'antisionisme que beaucoup de ces Juifs affichent est également dicté par ce même instinct de survie. Ils critiquent Israël en public car ils savent que c'est ce que l'on attend d'eux. C'est ce que dit encore ce fameux Tzion Hassi, donc le président de la communauté juive d'Iran en Israël. Mais dans le fond de leur cœur et dans les synagogues, ajoute-t-il, leurs prières sont tournées bien sûr vers Jérusalem. Paradoxe de cette diaspora qui finalement ne se sent pas totalement libre d'expression. Oui, la haine d'Israël est bien présente, mais le régime iranien prend soin d'établir une distinction avec le judaïsme et ne manque jamais de tenter de mettre en avant son respect présumé des Juifs pour faire sa publicité. Le siège réservé à la communauté juive au Parlement comme à chaque minorité, ou encore les réflexions récentes de synagogues et du tombeau de Mordechai et d'Esther financés par les autorités iraniennes font partie de cette stratégie. Contrairement à l'Europe, il n'y a pas de gardien à l'entrée de nos synagogues et de nos écoles. Se félicitait ainsi le grand rabbin d'Iran, Yehuda Garami, en 2020. Mais pour l'intellectuel et écrivain iranien Ramim Param, exilé en France, que l'on connaît bien sur Radio J, les mollahs sont avant tout des experts communicants qui ont vite compris que la crédibilité du régime sur la scène internationale résidait pour beaucoup justement dans son respect des minorités et des juifs en particulier. Selon lui, le concept selon lequel l'antisionisme est distinct de l'antisémitisme n'a pas été inventé par le BDS ou par la gauche radicale, mais il a été mis au point par les pères de la révolution islamique dans le but de rassurer le monde occidental, juif versus régime sioniste, une rhétorique qui dans le même temps a permis à l'Iran de faire d'Israël son ennemi numéro 1, engendrant un conflit de loyauté insoluble pour les juifs du pays. Pour Ramim Param, toujours cette distinction entre les juifs et Israël ne survivra toutefois pas à un éventuel conflit malheureusement entre la République islamique et l'État hébreu, une éventualité qui semble de plus en plus probable alors que l'Iran n'a jamais été aussi proche du seuil nucléaire. Comme il l'explique toujours, Ramim Param, les juifs d'Iran sont tous des otages potentiels en cas de guerre avec Israël. Les mollahs n'hésiteront pas à se servir d'eux comme d'une monnaie d'échange. Ils sont en sursis. Pour l'heure, difficile en tout cas de dire comment évoluera ce que certains qualifient déjà de révolution iranienne de 2022, dont la répression, on le rappelle, a fait à ce jour plus de 400 morts.